Il y a autant d'infidèles chez les pauvres C'est que un chez les politique riches, français. mais les pauvres disposent de moins de moyens pour ne pas se faire prendre. Mélenchon. C'est pas un politique. Et c'est un Français. C'est un Français. On sait C'est un qu'il est sur- comédien. C'est pas un On comédien. sait que c'est quelqu'un qui est régulièrement sur Twitter, qui en balance beaucoup. Oui. C'est un humoriste. C'est pas un humoriste. Apathy. Jean-Michel Apathy. Non, Il aurait mis franchement, je dis humoriste. quelqu'un d'important, Bah, j'ai dit. Apathy, il fait pas. Et puis, il est rarement drôle, Apathy, quand même. En revanche, c'est vrai que ça aurait pu parce qu'il trompe sa femme. hein. On avait dit qu'on le dirait pas, Laurent. Ah bon Parce qu'il raconte n'importe quoi, je vois pas pourquoi nous on le ferait pas. Je savais même pas qu'il avait une femme. Et il trompe sa femme avec un homme. Ah oui, en plus. Oui, avec Louis Plenel. Ça me choque. C'est Le pas bien. problème, c'est que ce C'est- soit son propre fils. C'est ça qui- Non, c'est pas bien. C'est pas bien que vous fassiez ça. Non. Les gens vont le croire. Il trompe sa femme. Et surtout qu'il a que 8 ans, le pauvre. Et c'est le fils d'Edoui Plenel en plus. Et il paraît que c'est Cahuzac qui prend les photos. Calomnie FM. Ah là 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 là. Mais oui, non, enfin, c'est pas Jean-Michel Apathy. Calomnie, il en restera toujours quelque chose. Vous savez, de toutes vos conneries-là, il va traîner ça comme un boulet, le pauvre. Mais Apathy. non. Mais si, parce que s'il y a un fond de vérité là-dedans. L'Apathie vient en mentant. Oh, bravo. Oh, là, vous exagérez, Isabelle. C'est la phrase la plus malvenue qui se fait en ce moment. Pourquoi? C'est pas le moment aujourd'hui où l'homme le plus puissant de France vient de se faire piquer comme un clochard qu'il faut dire quand on a les moyens de se cacher, on a l'impunité. Arrête de c'est tout. gigoter Pierre, ma chaise. c'est pas l'homme le plus puissant de France, le plus impuissant non plus apparemment, mais C'est votre fête aujourd'hui, Florian. Je crois qu'aujourd'hui, Pierre vous a dans le pif. À mon avis, c'est vu que... la taille du sien, ça va être chaud. Hein. C'est vrai qu'on peut y aller à plusieurs. Ah bah, il y a des gens qui me Oui. Surtout les nains. Je n'osais pas le dire. Il y a 2 chambres, hein. Une pour toi, une pour Passepartout. Non mais enfin, c'est vrai que Bernard Pivot, il a un peu tort quand il dit que les pauvres... vous avez raison, moi je suis d'accord avec mon Pierrot. L'exemple qu'on vient d'avoir... Il a dit mon Pierrot. Mais ouais. T'as vu comment je suis vu à mon travail, moi? Oui, mon Pierrot, il a raison. Son tweet n'est pas valable à Bernard Pivot, parce qu'on vient juste d'avoir la preuve du contraire. On a la preuve C'est du que contraire. on a le numéro 1 des Français qui s'est fait piéger et qui voilà, a tous les moyens pourtant pour être discret. C'est-à-dire qu'au fond, pauvre ou riche, voilà, il peut nous arriver tout le temps la même Bon, chose. on est toujours marrant, moi, Mais- c'est pour mais ça. voilà. C'est pour ça que je bouge pas une oreille. moi. Ça vous rappelle, vous la connaissez cette histoire, ça rappelle cette vieille histoire du type qui tous les jours sort de chez lui et puis il y a un mec qui est là sur le trottoir qui, quand il sort de chez lui, le mec l'attend, il fait cocu, cocu. Bon, le premier jour il dit rien quoi. Deuxième jour il sort cocu, cocu, il dit rien. Et ça dure comme ça pendant 8 jours, à chaque fois le mec est là, cocu, cocu. Je dis, c'est pas possible, ça dure 15 jours, cocu, quoi. Puis un soir, il en parle à sa femme. Il dit, écoute chérie, je ne comprends pas. Tous les jours, quand je sors de la maison, il y a un type là sur le trottoir qui dit cocu, cocu. Enfin, c'est un fou, c'est un malade. Que tu veux qu'il y ait un mec, et puis tu sais bien que je suis fidèle. Bon, et le lendemain, il sort chez lui et il entend le type qui fait cocu, cocu, et rapporteur. Bonjour Anaïs, bonjour Ronnie. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Pierre, vous vouliez dire quelque chose, Pierre? Non, je disais à propos des cocus, n'est cocu que celui Ça, qui veut. Aucun rapport avec Anaïs et Ronnie, évidemment. Ah, rien à voir avec Anaïs et Ronnie. C'est un coup de deux aussi. Comment ça, n'est cocu que celui qui veut? Mais oui, bien sûr, c'est bien connu, un psychanalyste vous le dira. C'est vrai, Pas vous vrai. savez la phrase de Stendhal, les jaloux choisissent toujours des femmes infidèles pour assouvir leur passion. Et oui, les mecs, ils veulent être marrons. C'est pour ça que les hommes ont tellement de succès avec les femmes. Parce que les femmes, oh, putain de merde. On est tous en train de se demander où vous allez, Pierre. Eh ben voilà. Ça démarrait pas mal avec Stendhal. Moi, en tout cas, je vous conseille, Pierre, c'est de ne jamais tweeter. À la fin de la semaine, on se Il avait une jolie voix, je trouve. Écoutez, je vais vous dire un truc sur le bal de la Marine, parce que moi j'ai connu le bal de la Marine. Allez-y. C'était sur les quais. Ouais. Bon, et il y avait ce truc-là, c'était une sorte de baleton comme ça. Je il y rappelle avait que, tellement pour de les bal- plus jeunes, hein, je rappelle que c'est Bruno Mars qui chantera à la mi-temps du Super Bowl. Ouais. Et il y avait des. Faut garder tous les auditeurs. Il y avait tellement de bagarres qu'ils avaient scellé les tables et les tabourets étaient scellés pour pas que les types puissent pour les prendre et se taper dessus avec.
Donc si t'allais là-bas, tu pouvais pas bouger les trucs. Me regarde Ouais. pas avec cette air intelligent. Mais non, c'est pas ça, c'est que tu racontes des histoires dignes de Mathusalem, ça ne me gêne pas, mais que tu les racontes en plus en rigolant comme si c'était franchement drôle. C'est tout. Après, C'est vrai. je les respecte, En ces fait, histoires. vous avez décidé de ne plus avoir aucun ami ici, Gérard. Ça fait Pas longtemps du qu'il tout. a pris cette Je- décision. ça fait longtemps. J'ai au ouais. moins une amie. C'est un mauvais virage. Oui, c'est hein. vrai. Ah bon? Une amie et un ami. C'est qui un ami et une amie alors autour de cette table? Ben, Eh, il a rajouté un ami in extremis. Bah, hein. je pensais aux chroniques. Ah oui, oui. In J'ai bien extremis. compris que c'était moi parce que il s'est dit tiens c'est comme lui qui me paye. Il a eu Non, plus tard, je non pensais aux chroniqueurs. ben, ça peut ça, être que moi. Hein. Et puis il s'est dit c'est le parrain à Margot. Hein. Quoi qu'à un moment donné, je me suis demandé si un ami et une amie, c'était pas moi les deux. Je te posais la question. Enfin, dans le désordre. Qu'est-ce que ça a pu lui rapporter comme vanne, sa supposée homosexualité? C'est vrai, cette légende que je fais courir sur Ah, moi-même. voilà. Mais alors, attendez, parce qu'il y a un truc qui m'épate, c'est que nous ignorions tous autour de cette table cette amitié apparemment éternelle entre Isabelle Alonso et Gérard Miller. Mais elle-même l'ignorait Que visiblement. hein. vous-même avez, Non, non. que vous-même avez encouragé en Ah oui. faisant rencontrer Isabelle il y a Putain. maintenant près de 20 ans. Je Oui, mais connais c'est Isabelle normal, c'est Depuis Dométec. France Inter, grâce à vous, et c'est resté une amie, Et absolument. Vous êtes mélangés ou pas? C'est Dométec, c'est l'Europe centrale et le bas de l'Europe, là. C'est tout ça, c'est pas français, tout ça. Miller, Alonso, prenez des noms normaux, Bénichou. C'est ça. C'est non. Trop facile, vous venez chez nous bouffer notre pain, hein. Ah, le bon, le pain, chez nous, hein. Saloperie, là. Il est en forme, Dieudonné. Hein. Mais si Manuel Valls nous entend, il va faire interdire cette émission. Hein. S'il peut l'interdire de chanter aussi. Je sais pas dans quelle Je sais position pas. elle est maintenant, mais elle est belle, hein. Ah, je la trouve. Ah ouais. Valérie Ah, Trierweiler. oui, autant l'autre, c'est une starlette mignonne. Bon, il y en a 40. Tu les Mais confonds non, toutes. elle est très bien. Les petites. elle est très Tandis jolie. que l'autre, c'est une vraie beauté. C'est une vraie femme avec ses cheveux comme ça. Ah ouais, des cheveux. Puis des jambes, des C'est ça, bras, c'est des ça. narines. Quand elle s'assoit, elle rate jamais la chaise. Tu vois, elle est bien. Ça veut dire qu'elle a des grosses fesses, c'est pas très gentil. Hein. Mais Elle, en comment on plus- parle de la première dame? Est-ce qu'on a dit ça un jour sur Tante Yvonne ou Anémone Giscard d'Estaing? Oui, bien sûr. Ah oui, franchement. Elles adoraient quand je leur disais ça. Ah, mais- Tante Yvonne, les gens disaient oui, avec ses jolies petites frisettes sur la tête, Ah tout ouais, ça. tu parles, oui. Mais Pierre, il en parle. Ils sont la pomme qui est en train de tomber de l'arbre. Là. Ils sont en dessous pour la récupérer. Il est avec son panier, Puis là. en plus, on sent que c'est une chieuse. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah ça, Tu sens déjà que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça, Pierrot, c'est tu, l'excite. tu ne peux pas prendre ta fourchette et ton couteau pour éplucher ta pêche? Toi, tu vois, c'est le genre chiant. J'ai pas bien compris la ça comparaison. c'est une femme chieuse qui dit Non, ça. non, moi j'ai d'autres exemples parce que j'ai eu un week-end assez chaud et je peux vous dire que c'est pas ça l'exemple d'une femme Ah chieuse. c'est quoi alors? C'est quoi raconter? Non, je ne raconte Ah bah non, bah alors, non. bah alors. Alors là, Le mal est fait. là. ah non, alors là, attention, là on vous a rien demandé, hein. Non, mais alors attendez, on ne vous a rien demandé, hein. Moi je le savais, je n'ai rien dit. Pourquoi tu vas tout seul comme ça Christophe, si tu le dis pas nous, c'est Closer qui le dira. donc. C'était pas ce week-end, c'était il y a des années. Ah, bien sûr. Et c'était pas vous, c'était un copain. Non, Bon, c'était. d'accord, alors maintenant, c'est Non, quoi mais l'histoire? alors Non, mais une chose, c'est quelqu'un qui vous reprend sur n'importe quoi, Ouais, sur un ouais. truc. Par exemple, tu fais Christophe. pipi dans le jardin. Ouais. Tu fais pipi dans le jardin, à Ouais, côté de ouais. la porte, tranquillement. Normal. T'es loin à la campagne. Ouais, hein. ouais, non, mais normal. Donc un petit pipi. En plus, très sincèrement, j'adore faire pipi dans le jardin. ouais. C'est un kiff absolu. Ça nous intéresse beaucoup. Non, non, mais je non, parle. mais Mais si, c'est pour dire que je fais Oui, pas. non, mais- Tu tues mes fleurs, on te dit. Non, je fais pas sur les fleurs. Je fais pas sur les fleurs. Et Ah oui. Que sur les fraises. c'est Sur une- le chien. Non, c'est fait. vrai que c'est une façon de t'approprier l'espace. Il marque son territoire. Ouais. Mais bien sûr. Est-ce que Quel- tu sens les quel- fesses des gens aussi? Vas-y, donc Quel- tu arrives, tu fais pipi. Oui, je il fais fait pipi en Et marchant. tu regardes ce que tu fais. Ah, ça dépend. Est-ce que tu vises des trucs? Je vais, je Est-ce regarde. que tu écris ton nom sur la pelouse? Ah, ça, quand il neige. Toujours. Christophe de Chavannes, il faut une grosse attention, vessie. Hein, quand même. L'homme qui vise aux oiseaux. Laissez-le associer librement. Fait Donc froid tu en ce es. moment. Je fais pipi dans la Il y a pelouse. combien d'oiseaux qui peuvent se poser? Ah, c'est une corde à linge, il fait sécher les Est-ce fringues que en même c'est temps. loin Non, mais c'est pas ça les bonnes questions. Est-ce que c'est loin ou près de la maison? C'est assez près. C'est assez. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'elle vous dit? La chose, en imaginant qu'il y a une chose. Non, pas une chose, non, c'est pas moi, hein, c'est non, moi. mais Ah, qu'est-ce ça qu'elle dit n'existe alors? Une femme pourrait arriver et dire mais enfin ça ne Elle se fait pourrait pas, arriver, hein. ça ne se fait pas de faire pipi là machin quoi, ça se fait pas de faire pipi là. Si, c'est pas très grave et puis en plus si tu m'as vu de loin faire pipi là avec cette gêne, ne viens pas. Que tu réponds normalement. Voilà, Ouais. très gentiment. Et alors?
Eh ben après, voilà, c'est une chieuse. Oui, mais vous êtes un pisseur. Est-ce que quand même, on peut te demander, Christophe, pourquoi as-tu besoin d'aller à la campagne avec une femme pour pisser devant elle? Qu'est-ce qu'il a? Ah, bah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a? Je ne vais pas à la campagne avec une femme pour faire pipi. Non, je vais à la campagne. Ça me fait du bien cette émission. On sent qu'il veut se prouver quelque chose. Mais ouais, c'est bizarre. ouais. Mais tu te retiens pendant 2 heures. T'as envie à Paris, mais tu prends la voiture, ta femme, et tu Ah, vas mais à je la me mets un campagne. nœud au sboum, même. Il s'est retenu une semaine une fois. Ouais, en cas d'embouteillage, c'est Marcel, mort, hein. Marcel Achard, il disait que la définition d'une femme chiante, c'est celle qu'il disait. Il disait, c'est genre, t'habites à un goût. C'est très chic. C'est tout à Eh charge. ben, écoutez, T'habites à un ça va goût, faire pas plaisir mal. à la famille de Marcel Achard de rappeler l'esprit qu'avait ce grand homme. Pierre Bénichou, qui vous engueulait dans le public là? Je vous ai entendu engueuler quelqu'un pendant la pub. Un garçon, il se marrait avec ses potes, il s'asseyait, il se relevait. Alors j'ai dit, si t'es venu ici pour faire le clown, on va être deux. J'ai dit. Ah bon? Il y a des gens comme ça qui font le clown dans le public. Bah, bien sûr, ils essayent de nous piquer notre place. Il y a des gens qui viendraient ici pour se marrer, donc. Bah oui, ils pensent qu'à rigoler, les gens. On leur projette Tomboy, on leur dit la problématique de l'injonction, et eux, ils sont là. Tu comprends, on ne peut rien foutre avec ces gens-là. Pierre, est-ce que vous pourriez. Non, mais dis Pierre qu'il n'arrête pas de gigoter. Il est à côté de moi, c'est crevant d'être Eh ben, assis à c'est côté de Pierre normal. Bénichou. Il va falloir le gigote vermifuger, sans arrêt. Il me prend pour un accoudoir, il s'appuie sur moi. Non, mais je te jure. En revanche, il a lâché prise avec les 2 jeunes femmes du public depuis Ouais. tout à l'heure. Vous avez vu Oh, là genre, j'ai arrêté. Ah ouais, non. pourquoi Bon, je veux pas perdre ma santé, ça va comme ça. Oh. Ben non, il s'est habilement placé entre elle et la sortie du studio, je vous signale. Il Ah est oui, sûr oui. de les coincer au C'est passage. qu'on a tout à l'impression l'heure. que vous êtes au bout du comptoir dans un bistrot, Pierre. Un peu. Ben oui, c'est ce qui fait le succès de votre émission. C'est vrai qu'il a un petit côté petit lapin. Ouais. Hein? On va l'appeler Pampan. Moi, ma sœur avait un hamster. Ça vous intéresse? Non, oh non. Non, mais c'est mignon. Toutes c'est les mignon. histoires personnelles, on adore ici. Alors mignon. allez-y, Non, votre mais sœur. votre sœur- Déjà, voilà, on savait sœur- pas, on la connaissait pas, votre sœur. Elle est plus là. la Ah, pauvre, merde, là. depuis le mois d'août. Mais voilà, elle avait un hamster quand elle était petite. Il l'avait appelé Pampan. Pampan. Ce petit hamster Comme de- dans. C'est un lapin d'ailleurs. Oui, C'est c'est un un- lapin. comme dans Bambi. Dans Bambi. Non, Comme dans c'était un Bambi. hamster. C'était un hamster. Non, c'est un hamster. Mais il s'appelait Pampan. Et il l'appelait Pampan. Donc, ils avaient des problèmes de vue, hein. Et un soir, ma sœur rentre de l'école. Enfin, elle était plutôt âgée, elle avait 16 ans, 15 ans. Regardez Gérard Miller qui est en train déjà et ma mère- d'analyser l'histoire. Et ma mère lui annonce avec une mine épouvantablement défaite, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, papa est mort. Et ma sœur entend, papa est mort. Donc ma sœur évidemment fond en sanglots derrière. Et ma mère lui dit, écoute, c'est pas grave, on va en trouver un autre. C'est pas vrai. Ma sœur pleurait de plus en plus et dit, écoute, c'est pas grave, samedi on va aller en acheter un, c'est tout. Et donc ça a C'est mis, génial, cette ça a mis histoire. quand même 10-12 minutes. Ma sœur était mais effondrée totalement dans une crise de larmes. Et ma mère disant, écoute, c'est quand même très exagéré quand même que tu pleures parce que papa est mort. et enfin voilà, au bout de 12 Gérard, minutes, ma sœur a compris que ma mère parlait de son hamster et non pas de son père. Maintenant, le diagnostic. Le diagnostic, Gérard Miller. Gérard. Bah, surtout que c'est une histoire drôle que je connaissais et qu'il transforme en histoire vraie. Ah non, je vous donne la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Quel Gérard con ce mec alors. Alors là, moi je parle plus à ce connard. Moi je raconte une raison. vraie histoire de ma famille. Alors là, Mais merde. tu respectes rien, toi. Hein. C'est donc une famille où toi-même tu confonds les lapins avec les hamsters, où ta sœur confond les lapins avec son père. Enfin, c'est une famille où il y a un sorte Ouais. de confusion Bah, écoute, d'identité et Christophe, sur t'as- qui est qui. Non, mais franchement. Non mais Christophe, c'est... Non, Je tourne le dos, tourne j'ai pas un le peu dos, mal à Christophe. foutre, moi. Christophe, juste une question, Christophe. Est-ce Je que suis pas un menteur, moi. Christophe, Non, mais Christophe, Ne me touche pas. Christophe, est-ce que ta sœur s'appelait Toto? Le mec qui confond tout. Ma sœur s'appelait Marie-Pierre. Ok. Moi, j'ai une Ouais, je vous histoire jure avec que c'est ma vrai, en tout sœur qui est le même genre. Et je jure. Ah mais moi je Mais jure sur ma famille on te que c'est croit vrai. sans que tu Le, jures. le Enfin, plus une sur mes partie est enfants morte déjà, je te que signale. cette histoire est vraie. Un jour, mes parents me réveillent à 6h du Oui. matin Alors attention. et c'est ils du disent polo on est aujourd'hui. rentré tard cette nuit Oui. et tu sais pas ce qui s'est passé, on a trouvé la petite grenouille dont ta sœur est folle. Comment elle s'appelait Ouais. Une petite grenouille, elle est morte. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, tu vas aller vite sur les quais, je vais avoir 13-14 ans, Ouais. et tu vas rapporter une petite grenouille. La même, hein.
Alors je pars, évidemment, et j'arrive à fond de ballon Qui est de la à mégisserie. la maison, qui est de la mégisserie. Je reviens à la maison, on habitait rue de Rivoli, c'était pas loin. Et la grenouille était plus grande, j'avais pas trouvé assez petite, elle était 2 fois comme l'autre. T'as coupé les pattes? Alors on la met dans le truc, et tout d'un coup ma sœur se réveille, là, ma grenouille, elle va voir la grenouille, et elle pousse un hurlement. Et mon père m'avait dit, il faut absolument pas qu'elle sache qu'elle est morte, la mort pour un enfant comme ça, elle a 6 ans. Quel âge? 6 ans, hein. Bon. Et elle arrête là, comme ça, elle regarde la grenouille. Et elle fait, ma grenouille, c'est pas elle. On dit, mais oui, c'est elle. Mais pourquoi elle est grosse comme ça? Elle dit, parce qu'elle a mangé beaucoup de salade. J'en ai marre. J'aurais préféré qu'elle crève.